Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, chef de service notamment à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Vous avez publié Les émotions du dérèglement climatique chez Flammarion. Cette éco-anxiété, vous la constatez de plus en plus chez vos patients. Concrètement, c'est quoi ? Alors en effet, c'est une inquiétude qui devient de plus en plus forte, notamment ces dernières années, avec cette impression que l'avenir est pour certains vraiment bouché, que l'espèce humaine même est condamnée à terme, et donc l'impression d'être soi-même concerné. C'est ça qui est nouveau, parce que la prise de conscience de la dégradation de la planète, elle existe maintenant depuis un certain temps, mais la nouveauté, c'est que certaines générations, et ça touche, c'est vrai, plutôt les jeunes, se disent qu'ils vont être eux-mêmes dans une situation très périlleuse. Mais docteur, ça veut dire qu'on fait des cauchemars de catastrophes climatiques ? Oui, ça peut être ça. Ça peut être le choc lié aux images qu'on voit avec les incendies, les épisodes d'inondations, enfin des choses qui sont déjà proches de nous. Et puis une projection dans l'avenir. En effet, ça peut tourner en boucle, des cauchemars. Ça peut être aussi les symptômes habituels de l'angoisse, c'est-à-dire les signes physiques qui accompagnent l'angoisse, les troubles du sommeil, et puis surtout un état vraiment d'inquiétude majeure. Et la crise sanitaire a accentué le phénomène ? Oui, je crois qu'en tout cas c'est concomitant. Alors il y a à nouveau, je vous disais, le fait qu'il y ait de plus en plus d'épisodes récurrents. Et puis en effet, la période de pandémie nous a montré à quel point nous étions sensibles en fait à des choses de la nature, et que à force de détruire la nature, on en avait encore plus de conséquences négatives. Le retour à la nature a été compliqué. Et puis réellement, il y a cet effet de génération, parce que je pense que les plus jeunes vivent avec ces inquiétudes depuis longtemps, et je pense qu'ils ont été encore plus meurtris par, en effet, cette pandémie. Rapidement, quelle réponse on peut apporter ? Alors c'est avant tout de l'écoute, du partage, du fait de recevoir cette parole des uns et des autres, parce qu'il ne faut surtout pas délégitimer en disant que non, c'est pas grave et banaliser. On peut accompagner vers l'action. C'est ça qui est le plus efficace en fait, c'est de se dire qu'on va pouvoir agir. L'éco-anxiété est tout à fait justifiée, on le sait bien, donc il faut voir comment, avec les autres, les associations, dans sa vie quotidienne, on peut réorienter un certain nombre de choix et agir en fonction de ses valeurs, et puis aussi apprendre à gérer le stress. Donc ça, c'est quand vraiment l'anxiété est trop forte, c'est pas toujours le cas, mais au moins de se faire aider si vraiment on a besoin d'aide au plan de la souffrance qui en découle. Le psychiatre Antoine Pellissolo sur Europe 1. Un grand merci à vous, docteur. Merci. 12h37, bonne nouvelle pour les